Le soir même, bam, c'est passé. Sexuellement, Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai vu ça. Quand t'es une fille, c'est trop facile. Tu sors, tu te fais draguer. Et moi, je suis très content de pas être Adélan. Et viens à Montpellier, on se régale. Je sais pas si tu connais les Alexis Chance ou ce genre de mec. Oui. Ouais, Ces arguments sont un peu pétés. bah, body count, bah. body count. Non. 45. Tu vois pas, c'est un gros baiser. Genre, lui, il baise. Toujours, les mecs ne savent pas faire. Les mecs, c'est des chiens. Bah, tu fais quoi? Tu te les branches sur un porno? Faut une niche. Oh, amène une bouteille là, parce que me fait chier là. Misère sexuelle, est-ce que ça existe ou pas? J'espère pas, mais je pense que ça existe. Chez les hommes, chez les femmes? Autant chez les hommes que chez les femmes, je pense qu'il n'y a pas de différence. Ouais. Il y a quand même une partie des hommes qui se mettent dans cette situation, qui l'entretiennent, qui se mettent dans cette situation-là, dans le sens où en fait ils se rendent pas compte que c'est eux-mêmes qui le provoquent. Ils ont une approche en fait qui du coup fait subir leur sexualité, qui fait que en fait ils considèrent les femmes d'une manière, un peu cette manière d'objectiver la femme non-stop, un peu le truc de victimisation qui fait que derrière on rejette la faute sur la société, alors qu'en fait c'est juste il suffit d'être une bonne personne avant tout. Tu vois. Chez les hommes et chez les femmes, oui. Ok, pourquoi? On n'a pas toujours le choix de pouvoir pratiquer ou non. Et je pense que juste ça y joue. Des fois, ça peut être dû au manque de tchatch ou juste, moi, dans mon cas, personnellement, je sais que des fois, j'ai pas spécialement l'envie tout le temps. Et je pense que les hommes, des fois, ils ont des périodes en mode, ok, je me focus sur moi-même, je vais faire plus sur mon sport, plus sur mon travail. Comme il y en a, c'est juste sortir, faire la fête, penser à ça. Et je pense que ça marche par phase aussi. Personne n'a le choix de pas ken ou de ken. C'est toi qui décides, frérot, que tu sois entre guillemets moche, beau, débile, intelligent. Tu peux toujours trouver quelqu'un. C'est comme une paire de shoes. Tu trouves toujours chaussures à ton pied. C'est la même chose, frère, non? Peut-être pour certains amis, mais pas pour tout le monde en vrai. Chez les hommes, chez les femmes? Peut-être les deux. Ça dépend, en fait, c'est par rapport au body privilege. Moi je pense que c'est que pour les hommes en vrai. Hein. Ok, pourquoi? En vrai ça dépend. Parce que pour toi, si t'es une femme, t'as zéro bien. En mode t'es une femme, tu veux baiser, tu baises. Non. En vrai ça dépend Oui. grave, ça dépend Toutes les meufs, elles baisent, ça dépend de ta personne et de ton physique dans tous les cas. Peu importe, que ce soit un homme ou une femme, ça dépend dans tous les cas de ça, je pense. Bien sûr que ça existe. Je peux raconter une petite anecdote? Vas-y, je t'écoute. J'ai rencontré une meuf, au bout de 3 semaines, elle avait dit qu'elle avait plus de libido que moi. Au final, si je l'écoutais, c'était quoi? Une fois par mois. Ça veut dire, je lui proposais, je lui disais, viens, on le fait, machin, tout ça. Ça veut dire, je forçais pas, je m'endormais frustré et tout, ça me plaisait pas. Ouais. Et au final... Est-ce que pendant le fait que tu t'endormais frustré, est-ce que tu te cassais le chibou? Pour la blague, je lui ai dit, je vais aller dans la salle de bain, Ouais. tu vois. Au final, je m'endormais frustré, et puis je suis rentré chez moi, et puis c'est tout, quoi. Ouais. En fait, pour moi, ça existe, mais c'est pas forcément d'un côté ou de l'autre. C'est plutôt, ça dépend pas des personnes, entre guillemets, du physique de la personne, mais de la mentalité des personnes, de leur façon d'agir, genre timide ou plutôt extraverti, introverti, de l'éducation. Parce que c'est plus facile pour quelqu'un qui, par exemple, comme moi, qui sort depuis que j'ai 15 ans, j'ai le droit de sortir et je fais un peu ma vie. Genre, j'ai jamais eu cette question, parce que je suis extraverti, mais je comprends que ça puisse arriver, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai un ami qui a 2 ans de plus que moi, qui lui, n'a jamais fait quoi que ce soit, jamais. Il a pas cette façon de parler ou cette truc qui laisse penser qu'il drague, par exemple. Pour moi, oui, ça existe. Surtout quand t'es un homme et que t'es pas très attirant et que en plus t'es petit, c'est vrai que c'est compliqué de plaire à des femmes, d'attirer des femmes et de coucher avec, forcément. Surtout que forcément, si tu parles à beaucoup de femmes, tu vas être vu comme un gros charreau, ce qui en vrai, en soi est vrai. Tu vois. Après, c'est vrai dans les deux sens. Après, si t'es beau gosse et que t'es grand, la misère, tu la connaîtras pas forcément. Donc vous pensez que c'est physique, c'est dû au physique? Ouais, ça joue énormément, ça joue énormément. Même dans tous les cas, même si tu parles pour quelque chose de sérieux ou moins sérieux, je pense que le physique ça prime, mais la première chose que tu vois chez quelqu'un, c'est le physique, et après, si derrière le mental il suit pas, ça marchera pas. Mais si le physique il va pas, et en général les critères physiques c'est la taille, c'est le style vestimentaire, je pense, c'est le visage. Après la tête, soit tu plais ou soit tu plais pas, mais du coup je pense que le physique quand même c'est très important. C'est plus physique ou mental? Moi, je pense plus vers le physique quand même. Genre aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les applications de rencontres, tout ça, tout se fait par le physique. Quand tu swipes à droite ou à gauche, tu te bases sur le physique, tu te bases pas sur la mentalité de la personne. Je pense que par exemple Tinder, ça a joué un rôle dans cette misère sexuelle. Je sais que les hommes, ils ont moins de facilité à trouver sur Tinder, ils ont moins de likes, parce que forcément, je sais pas comment expliquer, mais... Parce que l'algorithme aussi est fait en sorte que les hommes... Tinder, oui, voilà, c'est Tinder. Parce qu'après aussi, il y a une différence. Par exemple, sur Tinder, on sait comment ça fonctionne. Une femme, elle sait qu'elle choisit. Les hommes sur Tinder, ils s'en foutent. Enfin, ils swipent tout ce qui bouge et la personne qui répond, ils vont lui répondre. Tout ce qui bouge, mais si, oui, il y a beaucoup d'hommes sur Tinder, ils sont comme ça, droite. Oui, mais pas tous. Il y en a, ils cherchent du sérieux. Bon, c'est rare, mais... Tu crois encore au sérieux sur Tinder? c'est rare, mais... Moi, je pense plus vers le physique quand même. Genre aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les applications de rencontres, tout ça, tout se fait par le physique. Tu crois encore au sérieux sur Tinder?
Tinder. J'ai une copine, elle a rencontré son mec sur Yubo. Donc, je me dis que ça doit C'est exister. quoi Yubo? C'est une application plus pour se faire des amis. Mais Pour moi, Tinder, tu vois, ça va dans le sens des réseaux sociaux, ça va dans le sens de tout. Mais en gros, c'est l'homme qui va vers la femme et c'est la femme qui dit oui ou non. Et en fait, un match, on se dit, genre, c'est deux personnes qui se like d'un côté et c'est plutôt la femme qui trie dans les hommes qu'elle a, tu vois. Ouais, parce que t'as des hommes qui like toutes les femmes et... Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est ce qu'on se dit. Et que du coup, on fait payer aux hommes qui like toutes les meufs. Alors que par contre, une meuf, elle aura pas à liker. Elle like juste les gens vraiment que c'est chimique avec les. Genre, elle se dit, lui, il est un peu rigolo, il est un peu machin. Et là, elle like. Mais par contre, un homme, lui, il se dit, je vais liker le max pour avoir le plus de chances possible, pour augmenter les gens. Et du coup, c'est ce truc-là que les Tinder, les machins, ils mettent en place en faisant payer, tu vois. Tinder, ils surfent sur le truc générationnel qu'on a nous, qui n'était pas le truc de nos parents ni de nos grands-parents, tu vois, qui n'avaient pas Internet, n'avaient pas la vie de. Parce que nous, du coup, nous sur Internet, on se dit. Tu travailles chez Tinder? Mais oui, c'est ce que j'allais dire. T'es sûr que t'as jamais mis Tinder? Mais moi, j'ai jamais fait Tinder, frérot. Mais non, mais j'ai la rêve. Non, t'inquiète. Ah, non, c'est. Non, mais j'ai pas la chance de me mettre Tinder. Mais fou, quoi. Mais fou, moi, à mon âge, je mets Tinder. Quelle misère. À quel âge? J'ai 18. Et toi, t'as quel âge? 18. Et tu sais, on se dit la vie sexuelle pour les hommes, c'est ce qu'on pense. La vie sexuelle pour les hommes, elle est plus grande que pour les femmes. Bref, je pense que c'est autant. Pour moi, c'est autant. Mais par contre, c'est les hommes qui se plaignent plus de ça. Ok, donc tu penses que autant les hommes que les femmes sont concernés, mais Ouais. les hommes sont plaignent On a un plus. rapport à la sexualité pas pareil que les femmes, je pense. Sur quel point? Les hommes, ils ont plus envie de faire de la sexualité que les femmes. Genre les femmes, elles peuvent s'en passer. Il y en a vraiment des femmes qui l'ont pas fait depuis longtemps et qui peuvent ne pas s'en plaindre. Alors qu'un homme, n'importe qui l'ait jamais fait, qui l'ait fait beaucoup et qui le fait pas, à partir du moment où il le fait pas, il va s'en plaindre. Même à ses potes, à ses collègues sur Internet. Mais il y a des mecs, par exemple, ils sont dans cette mentalité où je suis moche, jamais je vais trouver une meuf. Tu vois, par exemple, ils voient une meuf, ils se disent jamais elle pourra m'intéresser. Et au final, ils se renferment dans ça. Et ils se retrouvent à se casser le chip, comme je t'ai dit, devant du OnlyFans, devant du porno. Pour être très honnête, pour moi, ces gars-là, c'est qu'ils sont très mal entourés dans le sens où, moi, j'ai des gens qui pensent ça autour de moi, des amis, tu vois, qui pensent ça, même à la rue ou quoi, tu vois. Mais ces mecs-là, ils doivent être bien entourés parce que normalement, t'as leurs amis ou des connaissances ou n'importe quoi qui sont censés être humains et leur dire, frère, c'est pas parce que toi, tu penses ça de toi que c'est la réalité. Tu vois, tu peux quand même faire ce qu'il faut ou essayer, ou en tout cas, ces gens, ils peuvent les aider. Parce que je sais que c'est compliqué, le sexe, tout le monde en a envie, mais en vrai, frère, que tu sois moche ou pas, pour moi, c'est pas un critère absolu. Je veux dire que tu peux dépasser ça, même si c'est dur. Donc par exemple des hommes qui sont pas forcément dans les critères de beauté, qui sont pas super gâtés, sont forcément en misère sexuelle? Bah, pas forcément. Ouais, s'ils ont la tchatch et qu'ils réussissent à trouver des femmes qui jugent pas que sur le physique. En mode quelqu'un qui plaît pas trop ou quoi. Ouais, mais c'est exceptionnel. Parce que même, t'as beau avoir confiance en toi, la première chose qui va attirer une femme, c'est ce que tu dégages, c'est ton physique, tu vois, c'est ce que tu vas rendre aux yeux de la société. Si t'es dégueu, ok, t'as beau bien tchatcher, en vrai, ce sera quand même compliqué pour toi, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que chez les femmes, elle existe aussi? Moi, je pense que ça existe pour deux les côtés, deux. Si ça existe pour les hommes, pourquoi ça n'existerait pas pour les femmes? Des deux côtés, mais je pense que c'est plus présent quand même chez les hommes, parce que les femmes ont quand même naturellement plus de choix, vu que les hommes ont carrément naturellement plus faim que les femmes. C'est une vérité là. Faut être honnête, tu vois. Ouais, il a raison. Mais je pense que quand même les femmes qui plaisent très peu, elles ont toujours un homme sous la manche. Tu vois, par exemple, si t'es une femme et que t'as un homme sous la main, si l'homme il te plaît pas, tu vas pas le choisir par dépit. Enfin, ça dépend. Du coup, je pense que ça existe dans les deux sens, mais peut-être. Les femmes ont quand même naturellement plus de choix. Est-ce qu'il y a vraiment des facteurs qui viennent appuyer ce côté-là? Non, pour moi, c'est vraiment. En fait, dans notre génération aujourd'hui, les femmes, elles sont hyper indépendantes, elles savent ce qu'elles veulent. Donc, c'est plus difficile pour les mecs de s'introduire dans cette sphère où la meuf, elle s'est fait. C'est bon, elle a ses projets, elle sait ce qu'elle veut faire en fait. Alors qu'avant, c'est pas du tout ça. La femme, elle vivait à travers l'homme. Aujourd'hui, la femme, elle est indépendante. Donc forcément, c'est plus difficile pour les hommes de pouvoir s'imposer, entre guillemets, dans sa vie. Donc je pense que c'est pour ça que c'est plus ressenti chez les hommes que chez les femmes. Et c'est pour ça que les femmes, surtout, aujourd'hui, elles ont l'occasion de choisir plus que les hommes. Les meufs, elles disent non, c'est tout. Parce que les meufs, elles veulent se faire respecter, elles veulent être des meufs princesses. Comme on dit, honnêtement, les mecs, ils vont plus vers les meufs. Elles ont juste à dire oui, puis c'est tout. Mais je pense pas que les meufs sont en misère sexuelle parce qu'honnêtement, des mecs qui vont la voir pour lui dire viens, on se capte, je pense qu'il y en a 1 million. Ouais. Voilà, dans ses DM, en réel, en DM, tout ce que tu veux, je pense qu'il y en a 1 million. Mais est-ce que c'est des mecs qui lui plaisent? Ah, ça, je pense pas que c'est des mecs qui lui plaisent parce que les mecs ne savent pas faire. Toujours, les mecs ne savent pas faire. Les mecs, c'est des chiens. Les mecs, ils la DM en lui disant viens, on se capte. Ils ont pas la tact, ils ont pas le chat, ils ont pas le truc. Et c'est quoi que tu conseillerais justement pour avoir la chat, le truc? Moi, je pense qu'il faut analyser. Il faut analyser la situation, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir la DM en s'intéressant à elle. Okay. Moi, je suis pas un mec qui DM pour marquer mon +1, tu vois. Moi, je suis un mec qui DM pour discuter, pour avoir des discussions, pour savoir comment ça se passe, tu vois. Je suis pas un mec qui DM pour avoir mon +1, c'est tout. Mais il y a beaucoup de mecs qui DM pour avoir son +1.
Et c'est ça le problème aujourd'hui. Et je pense que ça, derrière, ça aboutit à un truc où les meufs se disent non, ce mec-là veut marquer son +1, veut marquer son but. Alors qu'en vrai de vrai, ce mec-là s'intéresse à elle. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, les meufs sont formatées parce que derrière, il y a eu 100 mecs qui l'ont DM. Est-ce que vous pensez que par exemple le porno, OnlyFans, Mime, même les réseaux de plus en plus qui sexualisent la femme, est-ce que vous pensez que ça a un impact sur cette misère sexuelle? Sûr, je suis sûr que ça a un impact. Enfin, rien qu'à voir la dernière vidéo de Hugo Décrypte, enfin, il montre qu'il y a un impact sexuel sur les jeunes des nouvelles générations. Les gens sortent de moins en moins, il y a moins en moins de rencontres, il y a moins en moins de relations sexuelles. Je pense qu'il y a un point positif sur les gens qui... Body count. Ouais. Body count. Non. 45. Mais moi c'est 8. C'est assez raisonnable. Hein. C'est bien, c'est honnête. Et toi? Oh, moi je me prononcerai pas. Je pense que ce genre de contenu est devenu beaucoup trop accessible et les gens se renferment dans ça. Après, OnlyFans et tout, je le mets au même niveau que le porno, même si pour le coup, je connais pas, je connais le principe, mais clairement des trucs qu'il faut éviter, je pense. Moi, je pense pas forcément que ça ait un impact. Choisir la facilité, c'est bien, mais après, faut savoir trouver un entre-deux parce que, si c'est que consommer du contenu chez soi, dans sa chambre, et aller parler à des femmes ou à des hommes, n'importe, les deux en même temps, c'est possible. Enfin, les deux en même temps, c'est possible pour moi. Et du coup, chez les femmes, t'en penses quoi? Je pense que la misère sexuelle existe un peu moins. Je sais qu'une femme a beaucoup plus de facilité à avoir une relation avec un homme qu'avec une femme parce que tout simplement, la femme, pour moi, je pense dans le sens sexuel, une femme agit beaucoup plus de manière mentale, alors qu'un homme va beaucoup plus penser avec sa queue, tu vois. Ouais. Du coup, je pense qu'il y en a un peu moins chez les femmes. Pour les certaines femmes qui en sont victimes, je pense que c'est dû à quoi principalement? Le manque de confiance en elles, je pense que ça peut jouer. Comme chez les hommes, en vrai, ça marche aussi. Mais chez les femmes, je pense que c'est un peu plus ça. En fait, je pense que dans tout le cas, ça change pas le fond du problème dans le sens où il y a des mecs qui vont se renfermer là-dedans parce que justement, ils ont ce truc un peu d'être en échec, etc. Mais ça change pas le fond du problème. Enfin, la cause est la même, quoi. Je veux dire, s'il y avait pas ça, ils seraient dans la même situation. C'est juste que là, ça peut peut-être un peu les enfoncer dans le problème de se dire c'est un substitut, entre guillemets, mais ça montre que leur vision de la femme, elle se résume à ça, quoi. Ouais, le porno, le truc, c'est que les gens, du coup, ils réfléchissent trop en s'imaginant des scènes pornographiques et ils réfléchissent pas vraiment comme le monde est réellement créé et tu te fies trop au porno. Et c'est vrai que quand t'es jeune, t'es en 3e, tu vois des dingueries sur internet, t'as envie de faire pareil, mais en vrai, la vraie vie, c'est quand même pas ça, tu vois. OnlyFans, tout ça, pour moi, c'est pas vraiment une facilité. C'est des gens qui, malheureusement, se retranchent là-dedans. Ils choisissent ça par dépit, presque. Parce qu'en vrai, ils ont pas d'autres bails, tu vois. Si dans leur tête, ils sont bloqués, ils ont pas d'autres bails, frérot, tu fais quoi? Tu te les branches sur un porno? Je pense que la plupart, ils en regardent. Et je pense qu'il y en a qui font les deux. Et que du coup, je pense que ça peut être lié, mais ça peut ne pas être lié. Tu peux regarder du porno et quand même avoir des relations. Tous ces mecs qui passent leur temps à mater du porno et parce qu'il se passe rien dans leur vraie vie, en fait, ils considèrent encore plus la femme comme un objet parce que la seule vision de la femme dans leur sexualité qu'ils ont, c'est via le porno. Et du coup, ils se disent, ok, ils voient une femme, ils se disent, ok, ce soir, voilà. Et alors qu'en fait, non, faut respecter les gens comme on a envie d'être respecté mutuellement, quoi. Enfin. Après, il y a un problème actuel, je pense, c'est qu'il y a une énorme ambivalence entre... ça fait bizarre là, le micro si près. Une énorme ambivalence entre ce qu'on peut voir sur Insta, sur les réseaux et ce que les gens sont vraiment. On est une génération qui regarde beaucoup plus de porno que nos parents, nos grands-parents et encore avant. Et les gens, ils couchent de plus en plus avec des gens différents et plus avec la même personne. Tu vois, nos grands-parents, ils avaient une personne dans leur vie, tu vois. Alors que nous, aujourd'hui, de dire qu'on a un body count de tarpin, c'est pas grave, tu vois. Et c'est normal, en vrai, je me dis, c'est tant mieux. Mais par contre, aujourd'hui, ça fait que les gens, du coup, ils ont cette vision d'Internet, des gens qui ont 150, Adé Laurent qui a 12 000 de body count, tu vois ou pas. Non mais c'est ça. Les gens, aujourd'hui, leur vision d'Internet, c'est ça. Et ils se disent, moi, par rapport à Adé Laurent, ou pas que Adé Laurent, n'importe quoi. Tu compares à Adé Laurent? Non, je me compare. Non, moi, non. Et moi, je suis très content de pas être Adé Laurent. Et Adé Laurent, on est ensemble. Et moi, je suis très content de pas m'approcher d'Adé Laurent. Non, t'es un méchant. Et viens à Montpellier, on se régale. Mais non. Est-ce que vous pensez donc que c'est plus subi ou est-ce que c'est un choix de la part, par exemple, des hommes ou de certaines femmes? Je pense que c'est un peu des deux. En fait, je pense que ça dépend beaucoup de la personne. Parce que pour les hommes, c'est plus un choix inconscient de... justement, les réseaux font qu'on attend de soi-même ou des autres, des gens qu'on fréquente, on a l'impression que tout le monde est plus beau que soi, mieux fait que soi. Tout est parfait chez les autres, mais pas chez soi. C'est ce qui fait qu'inconsciemment, on se dénigre beaucoup et que on va pas aller vers quelqu'un parce qu'on se dit lui, jamais il voudra de moi, genre. Ou elle, jamais elle voudra de moi. Et c'est plus vers les hommes parce que une femme se fait plus facilement aborder qu'un homme. Je veux dire, quand on sort, quand t'es en boîte, quand t'es en soirée, c'est les hommes en majorité qui vont vers... En majorité. Oui, après, on n'est pas un exemple. Aujourd'hui, dans la génération, les femmes, elles prennent beaucoup les devants. Hein. Ça se fait de plus en plus, surtout. Est-ce que toi, tu vas draguer les hommes dans la rue, non. Sur les réseaux, du coup? Même pas. Enfin, j'ai dû le faire 1 ou 2 fois, mais non, les 3 quarts du temps. Non, c'est vrai.
Sur les réseaux, non, j'ai jamais fait. Sur les réseaux, non. Oui, voilà. Après, sur les réseaux, contrairement à avant où on regardait ses DM, on répondait aux DM, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Parce qu'il y a tellement de fraudes, de mensonges, de faux comptes, qu'on regarde plus ça, en fait. Alors que dans la vraie vie, oui, bah après, elle comme moi, ça nous arrivait quand on sortait beaucoup ensemble. On y allait parce qu'on savait que la plupart, ils sont trop timides pour venir. Est-ce que tu aurais un conseil pour les mecs, par exemple, qui sont en misère, qui ont peur d'aller parler aux meufs, tu vois, qui préfèrent se casser le chibre au lieu d'aller parler aux meufs? Moi, je pense que faut arrêter la timidité, faut arrêter les bails de ça va pas marcher, faut arrêter les bails de elle va pas vouloir de moi. Dis-toi que la meuf, tu sais pas c'est quoi ses ambitions. C'est-à-dire fonce. Moi, il y a 2 fois où je suis allé parler à une meuf dans ma vie en réel. T'as capté? Hors les réseaux, machin, tout ça. Les 2 fois, c'est passé. Moi, j'étais à La Réunion, c'est-à-dire j'étais sur la plage, il y a une meuf, je suis allé la voir, je lui ai dit, c'est quoi, t'es toute seule? Comment ça se passe? Ouais. Le soir même, bam, c'est passé. T'as capté? Sexuellement, c'est passé. La deuxième fois, c'était censé se passer, ça s'est pas passé. C'est dommage. Faut foncer quand même. Tu sais jamais comment ça va se passer, honnêtement. Faut passer au-dessus de la timidité. Faut pas te dire qu'est-ce qu'elle pense. Faut pas te dire comment il est son état d'esprit actuellement. Puis faut foncer, quoi. C'est tout. La timidité, au finalement, c'est une barrière que tu mets dans ta tête. Faut passer outre et puis tu fonces, quoi. C'est tout. C'est tout. Moi, je vois que t'es pas timide, toi. Moi, je suis pas timide. Moi, je suis pas un mec timide. Toi, t'y vas, toi. Mais moi, j'y vais. Mais le problème, c'est que, au final, j'ai quand même une barrière qui se met. Mais il y a des fois où je me dis, vas-y, faut passer outre. Quand tu dis une barrière, c'est-à-dire, tu te dis, est-ce que je suis assez bien pour elle ou non, est-ce qu'elle va me faire honte? Est-ce que je vais passer pour un singe ou... Pour un singe, non. Pour un singe, non, parce que je suis un singe. T'as capté ou pas? En fait, tu vas passer pour ce que t'es déjà, c'est ça? Voilà, c'est juste, je me dis, c'est dans ma tête. Ouais. La meuf, elle me connaît pas, elle sait pas pourquoi je viens. Tu passes, tu viens, tu demandes comment elle va, comment ça se passe, machin, tout ça, et puis ça se fait petit à petit. Je veux pas dire que c'est un choix, parce que c'est pas spécialement un choix pour tout le monde, mais pour ceux pour qui c'est un choix, bah tant mieux s'ils sont heureux comme ça, mais si c'est pas un choix, peut-être se décoincer un petit peu plus. C'est facile de dire ça, alors que même moi, je suis quelqu'un de très timide dans la vraie vie. Je pense juste essayer d'un peu plus s'ouvrir, même pas que sur le sujet sexuel, mais peut-être juste aux gens et au monde, et je pense juste que ça viendra. Il y a pas longtemps, je suis sorti dans une soirée avec un pote qui me dit ouais, toi t'as une aisance pour parler avec les meufs et tout. Et lui, il a une aisance pour parler avec les gens, mais dès qu'il s'agit d'une meuf, il devient un peu timide, gêné, comme si ce qu'il allait dire, ça n'allait pas l'intéresser. Alors qu'en fait, c'est exactement le même genre de relation. Après, le problème, c'est que si au final, si dès le début t'es dans le truc de je veux la choper, elle est trop fraîche et tout, bah c'est sûr que là tu vas commencer à galérer. Mais pour moi, c'est pas la bonne approche. Faut voir la personne en face comme un être humain et juste aller discuter avec elle si elle te plaît et pas forcément avoir des attentes ou direct la regarder en mode putain je veux trop la niquer, enfin désolé pour les termes hein. Vas-y, t'inquiète. Mais vraiment il y a plein de mecs qui pensent comme ça et je pense que c'est le problème. Ces mecs là en fait du coup pour eux ça n'arrive jamais parce qu'ils sont juste dans ce truc là et que même je pense que la personne en face le ressent et du coup ça ne les aide pas. La société fait un truc aujourd'hui que le sexe c'est genre l'apogée de la vie, tu vois. Au final c'est quelque chose qui est génial, mais c'est génial quand c'est fait avec la bonne personne dans un bon moment et d'être là à tout prix à vouloir chercher ça comme si c'était une réussite, comme si la soirée elle est réussie parce que j'ai couché avec telle meuf que je connais même pas. La vie c'est pas ça quoi. Et non en vrai je pense qu'il faut faire redescendre un peu ce truc là et que c'est devenu une addiction chez plein de gens parce que justement le porno, le truc et les réseaux font que t'as l'impression que t'es une merde si tu couches pas. J'ai jamais vraiment galéré à trouver une fille avec qui je m'entendais bien. Lui il a vraiment la tchatch de fou malade et genre dès qu'il parle à une meuf il a pas beaucoup de mal un peu à avoir de complicité, un peu de tchatch, un peu de taquinerie avec elle, genre ça va vite quand même. En fait j'ai beau être petit, vu que j'ai réussi à quand même parler, etc. C'est naturel ou c'est un travail que tu as dû faire non, sur toi? En vrai, c'est juste ma personnalité. Ils sont tous comme ça. Ouais, en vrai, il y a que des fous furieux. J'ai une famille de fous furieux. Non, en vrai, c'est dangereux même d'avoir une famille comme ça. Peut-être pour les hommes qui sont en misère sexuelle et qui ne savent pas avoir la tchatch, etc. Peut-être travailler sur ce point-là. Je pense que ça joue énormément. Ça joue énormément. La conversation, genre, même si t'as pas forcément la tchatch en mode être taquin ou quoi, genre des trucs qui peuvent servir de drague, genre même avoir de la culture, avoir plein de choses, savoir tenir une discussion, je pense que ça peut aider. Faut voir les gens comme des humains et se dire faut pas aller chercher à dire ah vas-y j'ai envie de me taper cette meuf, allons-y. Je pense qu'il faut avant tout écouter un peu ses émotions et se dire ok là la personne que j'ai en face de moi il y a un feeling, il y a quelque chose qui se passe et il faut aller vers là plutôt que de toujours forcer à se dire allez ce soir je sors en soirée, il va se passer un truc. C'est un peu cette démarche là qui fait que forcément beaucoup d'hommes passent pour des relous et qu'au final il se passe jamais rien et que derrière il y a un peu ce phénomène de ok les hommes ont galère et les femmes elles ont le choix. Je sais pas vous, est-ce que vous accepterez qu'un homme vienne vous aborder dans la rue? Parce que c'est de plus en plus mal vu justement d'aborder. Est-ce que ça vous dérangerait ou justement vous allez encourager ces mecs-là à aller aborder dans la rue plutôt que sur les réseaux? Pas dans l'encouragement, mais
s'il y a vraiment une fille, tu vois, et tu dis putain, elle est super belle, elle te plaît vraiment physiquement, prends les devants, mais gentiment, parce qu'il y en a vraiment, c'est vraiment, ils le font tellement mal que t'as pas envie en fait de leur parler. Mais si c'est bien fait, parce que on va se mentir, dans la rue, on a peur. Enfin, on croise des mecs, ils font vraiment peur, ils parlent super mal, etc. Donc on a moins l'envie de vouloir leur parler, mais d'un autre côté, s'ils s'y prennent bien, moi j'ai déjà rencontré des mecs qui m'ont abordé dans la rue, ils s'y prenaient bien et je leur ai répondu très gentiment. Mais c'est sûr qu'il y a toujours cette peur de, tu sais, qui force trop, qui est là, qui te parle mal, etc. Donc encourager, mais de façon gentille. Quand on dit qu'on a peur d'être abordé dans la rue, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivent comme ça par principe. Pas forcément dans l'objectif d'aller plus loin et vraiment de discuter avec la personne. Il y en a beaucoup, vas-y, elle est mignonne, je saute dessus, je vais demander son snap. Mais il y a demander son snap, et il y a par exemple quand on est parti au Portugal il y a pas longtemps, et du coup là-bas on connaît pas forcément la langue, et là-bas on allait vers les gens pour pouvoir trouver des endroits, trouver des soirées. Et il y a des façons d'aborder, par exemple le nombre de gens là-bas qui sont venus nous voir, ouais, t'as pas un feu, parce qu'on fume par exemple, t'as pas un feu, ça libère un dialogue, parce qu'on voit que c'est pas vraiment juste ouais viens donne-moi ton snap, c'est vraiment oui, la façon d'aborder le moment. C'est sûr qu'il y a croisé quelqu'un et ce qui se retourne et qui vient te demander ton snap, et il y a t'es au bar, ça fait 4-5 fois que tu as des échanges de regard avec la personne et qu'elle vient. Attends, fais la pub, tourne-toi un peu. Montpellier, Café Capri Montpellier à côté de Richter, n'hésitez pas les gars. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le jeudi soir, grosse soirée. Ricard à 1 €, on peut bien s'amuser le jeudi soir. Ricard à 1 €. Vous vous rendez compte? Ricard à 1 €. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai vu ça. Tu te rends compte, toi, Ricard à 1 €. Bon après-midi à vous. Si c'est une soirée, c'est une soirée. Si c'est une matinée, Abonnez-vous à ce type. Abonnez-vous lui.